Bonjour à tous, my friends, et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je voulais faire un petit statut sur le parcours de Flamme Jumelle. En fait, ça ira aussi avec la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours qui s'appelle je ne sais plus comment. Qui s'appelle mes prises de conscience. Voilà, prise de conscience. Et forcément, ça peut s'inscrire dans un parcours de Flamme Juju. En tout cas, j'ai envie de vous dire ce que ces prises de conscience ont eu comme effet sur ce parcours, la relation à cette personne, etc., etc. Donc, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous invite à la regarder si vous avez envie de voir à peu près ce qui s'est passé dans mes prises de conscience, que je ne vais pas la refaire dans cette vidéo. Et puis sinon, voilà. Donc, pour refaire un petit récap au niveau de cette relation, j'ai une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube qui explique dans les grandes lignes, ou dans les petites, je sais plus, en tout cas pas dans tous les détails non plus, cette relation divine, magical, archi intense, voilà, qui s'est passée. Et puis ensuite ce silence. Mais je vous refais un mini récap pour que vous voyez un petit peu mon parcours, parce que je sais que les parcours ne se ressemblent pas. Il y a des gens qui sont en contact avec, avec leur flamme jumelle, d'autres qui ne le sont pas du tout, c'est mon cas. Et en gros, on s'est rencontrés en juin 2015, donc quelque chose de très très intense pendant quelques mois, même si on ne s'est pas vu beaucoup puisque cette personne est à distance. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était le 8 août 2015 à 15h56 et 18 secondes. Non, je sais plus pour l'heure, en tout cas c'était à l'aéroport. Et c'était le 8 août 2015, donc depuis cette date, je n'ai pas revu cette personne. Au niveau des contacts, je pense qu'on a arrêté de se contacter vers octobre 2015, voilà. Et puis après, il y a eu des contacts vraiment très très... voilà, première année, il n'y a eu aucun contact. Enfin si, moi j'ai envoyé un truc, mais ça a été bloqué. Ensuite, il y a dû avoir un contact, toujours pour la même chose quand je lui souhaite son anniversaire. Un contact, bon, il y a toujours des réponses quand même sympas par la suite. Pas la première année où il y a eu le silence. Un silence total, mais après il y a eu... Enfin, je sens, en tout cas, pour moi, je ne le ressens pas comme un rejet total, puisque je sens toujours cet amour qui est derrière. Et d'ailleurs, dans les réponses, j'ai pu le constater, même s'il y a eu très très peu donc, de communication. Donc, il y en a eu une l'année d'après. Et puis là, j'en avais parlé, je crois, dans la vidéo que j'ai faite sur YouTube. Quand je suis arrivée à Nice, j'ai envoyé un grand mail pour dire tous les changements que voilà, cette rencontre avait pu avoir, avait eu comme effet sur moi, le fait de quitter mon job, de réaliser mes rêves, de quitter ma ville, de blablabla. Et donc, j'avais écrit, il m'avait répondu quelque chose d'adorable, comme d'hab. Et puis, comme je disais aussi, accompagné d'une chanson qui en disait long, voilà. Et ensuite, ça, j'en avais pas parlé, je crois, en vidéo, alors que j'avais eu envie de le faire. Parce que je me dis que ça peut être aussi intéressant à un moment, je sais plus si je l'avais fait ou pas, bref, peu importe, je le refais quand même. Au mois de mai dernier, il y a un moment où je me dis je dois lui parler des flammes jumelles. Et puis à l'époque, en fait, quand on était donc ensemble, mais on était quand même dans la phase de séparation où lui, il pouvait plus supporter ce qui se passait sans pouvoir faire de choix, sans pouvoir... Voilà, c'était too much, too much. Et du coup... il y avait de moins en moins de contacts, je sentais qu'il était en train de fuir de plus en plus. Et puis moi, il y a eu aussi des choses de ma part où je commence à perdre patience en disant non mais tu vois pas ce qu'on vit là, enfin tu sais très bien que tu retrouveras jamais ça. Donc it's me, you have to do something. Et comme ça ne se faisait pas, l'ego est rentré donc en jeu, la colère, l'incompréhension, un couple doit être ensemble, blablabla, blabla, bliblou. Voilà. Et donc voilà, tout ça c'est mêlé un petit peu. Et puis on a eu de moins en moins de contacts. Mais j'ai fouillé il y a quelques temps de ça dans les mails. Et puis en fait, je me suis aperçue que un des derniers contacts que j'avais eu avec lui, à l'époque, donc on était encore un petit peu en lien, je lui avais dit, mais j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé ce qu'on est. Nous sommes flammes jumelles, regarde, tout correspond. Voilà, le côté divin, le côté séparation. Et en fait, je crois qu'on était déjà même un peu séparés en disant, bah en fait, on est obligé de se séparer. Et c'est ça aussi qui m'avait vachement aidé à accepter cette séparation en disant bah c'est too much et en fait on a des choses à faire chacun de notre côté et donc la séparation est finalement inévitable. Et je crois que c'est aussi ce qui m'a complètement enfin c'est pas ce qui m'a poussé à commencer la guitare et commencer un projet et commencer ceci et commencer cela, parce que c'est vraiment lui, c'est son énergie, c'est cette énergie d'amour qui a fait tout ça.
Mais en tout cas, ça m'a vachement apaisé et ça m'a poussé, je pense, à faire des pas de géant pour, ok, la séparation, elle sert à ça, en fait, eh bien, à s'aimer, à devenir complet, à suivre vraiment la voie de son cœur, la voie de son âme, etc. Donc du coup, j'avais vachement plus accepté la séparation en me disant, ok, maintenant, t'as vécu ça, c'est ce qui a déclenché plein de choses, et maintenant, bah, do the job, hein, vas-y, fais le boulot, et puis bah, on reparlera de tout ça plus tard. Donc voilà, et puis en fait, je lui avais déjà parlé des flammes jumelles en disant, regarde, c'est ça, c'est ça. Je sais pas s'il avait lu l'article que j'avais trouvé à l'époque sur Internet. Il m'avait juste répondu, donc, flamme jumelle, enfin en anglais, twin flame for life. Flamme jumelle pour la vie. Non, pour l'éternité. À chaque fois, c'est pas pour la vie. Une vie, c'est trop court. Une vie, c'est rien, finalement, à l'échelle de l'éternité. Bref, et puis voilà, bon, je sais pas s'il avait mémorisé le truc et tout ça. Je pense surtout qu'il a voulu mettre ça, tout ça au fond d'un placard. Et puis voilà. Et donc ça, je sais plus si j'en avais parlé. Au mois de mai, je sens le besoin, enfin un truc au fond de moi, où il faut que je lui parle de cette relation de flamme jumelle qui est quand même un peu hallucinante, et puis bah, qui explique quand même ce qu'on a ressenti, et puis ce qui fait qu'au bout de 3 ans sans se voir, on est toujours à penser à l'autre, voilà, et même si lui il me l'évoque pas vraiment, je le sais, et je l'ai senti dans les quelques échanges qu'on a pu avoir aussi ensemble. Et du coup, je me dis, je lui en parle ou pas? Mais j'en ai pas envie, parce qu'en 3 ans, je l'ai pas fait, parce que je me suis toujours dit, ça ne sert à rien de toute façon de lui en parler, ça lui ferait peur. Et puis en plus de ça, il y a toujours le côté derrière, mais est-ce que c'est l'ego qui parle? Est-ce que c'est le fait de dire, bon, nous sommes flammes jumelles, tu n'as donc pas le choix de venir avec moi et d'être un couple, nous avons fait un contrat, est-ce que je le fais dans ce sens, ou est-ce que je le fais parce que je dois le faire? Donc comme je me suis dit c'est l'ego, et puis je vais attendre quelque chose derrière, et que je suis plus en attente, parce que ça aussi il faut savoir, la première année ça a été très douloureux, mais je suis vraiment partie vite dans le côté ok, réalise-toi, parce qu'en fait c'est ça la première étape, c'est vraiment de te retrouver toi avant de le retrouver lui. Donc j'avais vraiment fait ce job, et enfin je suis partie là-dedans sans vraiment me morfondre très longtemps. J'ai dû vraiment galérer 6 mois par son absence, forcément c'était dur, et puis mais très vite finalement j'ai quand même accepté la situation, et donc j'y pensais pas, j'y pense tous les jours, mais avec bonheur, dès que je pense à lui, moi je le smile. Donc voilà, ça me faisait plus souffrir en tout cas. Et puis, enfin, sauf par période quand même, il y a eu des moments où je le ressentais énormément, et où je repartais un petit peu dans le côté où, voilà, ça vibrait, il y avait des choses qui vibraient en moi. Et puis, bah là, donc j'envoie ce mail de Nice où tout va bien, il me répond un super mail et tout. Et puis en plus de ça, j'aurais pu m'accrocher aussi au mail qu'il a renvoyé en me disant, waouh, il y a des signes, il est en train de revenir, ou j'en sais rien. Mais non, j'ai encore laissé, voilà, je laisse le truc. Et puis donc 2-3 mois plus tard, ça revient, le côté il faut que tu lui parles de cette relation. Ah non. Et puis je me dis, bah, je vais le faire en vidéo, parce que je sais même pas comment le faire. Donc je fais une première vidéo qui est assez longue d'ailleurs, où je lui parle de tout ce processus. Je lui montre même mon petit bouquin avec le schéma des âmes, les connexions, ce qu'on a pu ressentir et qu'on comprenait pas tous les deux, donc j'explique un peu tout. Et puis j'efface la vidéo, je me dis je peux pas envoyer ça, je sais très bien, je ressens en fait ce qu'il ressent dès qu'il voit mon nom apparaître sur son écran, donc par mail. Je sais très bien qu'il y a un truc qui se met dans son cœur, bah non, je sais qu'il ressent ça, parce que avant d'envoyer un mail, généralement je vis la réaction qu'il va avoir, et elle est assez elle est beau, enfin, c'est pour ça en fait que je veux pas non plus le contacter, parce que je sais que c'est très déstabilisant, et que que ça lui fait pas du bien, je pense. Voilà, c'est comme un petit peu un tsunami où ça remet un petit peu tout bancal dans sa vie, en se posant plein de questions, en disant pourquoi je ressens peut-être encore ce genre de choses pour cette personne et tout. Et donc, en fait, à chaque fois que j'ai envie de lui envoyer quelque chose, ce qui est rare, puisque je le fais vraiment pas, je ressens ça, et donc je me dis, si je lui parle en plus de femme jumelle qui reçoit une vidéo où il voit ma tronche, que je lui parle de ça et tout ça, ça va être ingérable, quoi, pour lui. Donc j'efface la vidéo. Et puis il y a quand même, ça grouille, j'arrive pas à dormir, j'y pense tous les jours, etc. Je refais une vidéo, mais je l'envoie pas, je l'efface, je me dis, et si c'est l'ego? Et si j'arrivais dans une phase d'attente, je suis plus du tout dans l'attente, et enfin en tout cas j'attends rien de sa part, je sais qu'il a sa vie, je sais qu'il est dans ses trucs et tout, et peut-être qu'il a un peu, enfin voilà, c'est comme ça, et peut-être que je le retrouverai même pas ou quoi. Et je me dis, j'ai pas envie de me créer de l'attente en me disant, bah voilà, maintenant que t'as envoyé ça,
bah peut-être va y avoir une décision de sa part et tout, donc j'avais pas du tout envie de ça non plus, donc je n'envoie toujours pas la vidéo. Puis là, ce qui est strange, c'est qu'il y a des trucs qui se passent, où un soir, je me rappelle, je suis sur mon balcon, je regarde les étoiles, et puis je dis, oh, quand même, j'aimerais bien avoir un oracle où j'ai au moins un oui ou un non dans le jeu pour juste poser la question. Est-ce que je dois envoyer cette vidéo ou est-ce que je dois envoyer ce mail? Enfin, est-ce que je dois lui parler de ça? Parce que normalement, on parle pas de... C'est pas bien. Enfin, voilà, parler de flamme jumelle, en plus, c'est un peu... voilà. Et... bon, bref, voilà. Donc, le lendemain, je sais plus pourquoi je fais un tirage, mais rien à voir avec ça. Et il y a une carte qui éjecte. C'est la carte... je crois que c'est de Ganesh, je sais plus. Où il y a écrit « Oui ». Genre, est-ce que je dois le faire? Oui. Enfin, ça a résonné direct. J'ai fait, non, mais c'est ouf, quoi. La veille, je me dis, c'est dommage, j'ai pas de jeu avec... Bah si, en fait, j'en ai un. Et le lendemain, elle éjecte vraiment, bah, comme souvent les cartes, d'ailleurs, éjectent quand je les brasse. Et pouf, donc oui. Ok. Ensuite, le soir même, ou bref, 2 jours plus tard, on s'en fiche, à la télé, il y a un truc où une nana qui s'appelle Cécile est dans un contexte qui est exactement le contexte qui pourrait être avec cette personne, avec la même musique, de son pays, de plein de trucs, de blabla. Je me dis, bon, c'est rigolo, petit side, mais bon, après, voilà, même si j'entends des trucs et tout, je me dis pas, voilà. Et puis, un autre truc, alors il y a eu pas mal de choses comme ça, j'ai pas tout relevé, là, je parle vraiment des plus significatifs. Et puis il y en a un où en fait c'est une vidéo de Pascal Montagnac, je crois que c'est ça. Alors j'étais complètement sur autre chose et j'avais des trucs YouTube qui étaient en fond, j'écoutais peut-être des vidéos, bref j'étais sur autre chose. Et d'un coup il y a celle-ci qui s'enclenche et enfin non, il y a Pascal, une vidéo d'elle qui s'enclenche depuis, voilà, ça tournait, je prêtais pas attention, j'étais sur les flammes jumelles. Et puis à un moment j'entends dois-je parler de la notion de flamme jumelle ou de ma relation à mon autre. Donc j'entends ça, donc je mets sur la vidéo et puis j'écoute. Puis en gros elle dit à la base non, parce que voilà, ça peut être aussi l'ego qui parle, et puis elle dit mais en même temps, si vraiment vous sentez que vous devez le faire, il y a un moment où vous allez sentir que vous devez le faire. Et donc à ce moment-là, si c'est pas quelque chose qui vient de l'ego avec une attente quelconque derrière, voilà, vous allez sentir à l'intérieur que c'est le moment de le faire. Et je me dis merde, parce que j'avais pas envie. C'est ça qui est, le mental n'avait vraiment pas envie de le faire. Mais bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Et puis elle qui me donne quand même une réponse assez franche finalement dans la vidéo, ça m'apporte quand même une réponse claire en me disant tu le ressens vraiment, parce que ça faisait peut-être 2 semaines que je l'avais pas fait, que j'effaçais, que je refaisais, que j'effaçais, etc. J'avais aussi écrit un mail qui était un roman. Moi, je suis toujours très longue vidéo, long mail, etc. Je me dis, je peux envoyer ça, donc j'ai effacé le mail aussi. Et puis là, je me dis, bon, écoute, tu sais quoi, tu le fais. Parce qu'il y a un appel, il y a quelque chose. Ça se trouve, il faut que je communique ça pour que ça enclenche quelque chose par la suite, j'en sais rien. Et du coup, le lendemain ou le surlendemain, bref, je fais cette vidéo et je lui envoie avec un truc dans le beat, genre mon Dieu, j'aimerais pas être à sa place. D'ailleurs, à chaque fois que je lui écris un mail, je lui dis si tu veux, ne le lis pas. J'ai besoin, parfois il y a juste mon cœur qui me dit qu'il faut que je fasse que voilà, ça vibre en moi, donc c'est quelque part... faut que je le fasse, donc je le fais, mais après, ne réponds pas, efface-le directement si t'en as envie, moi je le fais, point, ce qu'il y a derrière, tant pis. Et je lui avais dit pour cette vidéo, ne la visionne pas si tu n'en as pas envie, je sens que je dois te parler d'une chose, ne la visionne pas si t'en as pas envie, ou garde-la pour plus tard, tu peux la visionner dans 6 mois, quand tu sentiras le moment, ou pas du tout, ne me réponds pas, enfin voilà, je suis tout le temps dans le côté, je veux pas te perturber, te déranger, voilà, je n'attends rien de toi. Pareil, je lui dis dans cette vidéo, je te parle de certaines choses et je lui redis dans la vidéo, j'attends rien, j'attends pas, je sens que je dois te le dire, mais je t'assure que j'attends pas que tu dises ok, bon, j'ai compris, on est flamme jumelle, il faut que je plaque tout, j'arrive vers toi. Non, c'est pas ce que j'attends. Voilà, il y a un truc qui me dit que je dois le faire. J'envoie cette vidéo, donc sur le coup, j'ai un peu la flip. Et puis finalement, je me sens vidée d'un truc complet par la suite, je dors bien, je me dis enfin je l'ai fait et je suis contente et je sens en fait à ce moment-là que je devais vraiment le faire parce que ça m'a vraiment libérée. Et j'ai une réponse le lendemain matin qui est pas top du tout, et en même temps j'ai toujours cette paix en moi de l'avoir fait parce que je sens que c'est sur le chemin.
Et donc, qu'est-ce qu'il répond dans le mail? J'ai vraiment un doute sur le fait que j'en ai parlé ou pas, je sais plus du tout. Mais en gros, qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, écoute, écoute Cécile, tu dois vraiment comprendre que je le comprends, j'ai envie de dire, je le sens, je sens de toute façon. Donc, il me dit, tu dois vraiment comprendre que quand tu m'envoies un mail ou quand j'ai de tes nouvelles, c'est super stressant pour moi, je le vis très mal, et blablabli, et blablablou, et je suis obligée de te dire certaines choses pour qu'on arrête, pour qu'il n'y ait plus du tout de contact, parce que non, quoi, c'est pas gérable. Et afin de nous aider tous les deux, c'est mieux que je te dise ce genre de choses et que je sois froid, alors que je déteste être froid avec toi, surtout après la vidéo que tu m'as envoyée. Et il me dit aussi, j'ai apprécié la vidéo. J'apprécie la vidéo de Flamme Jumelle. Ok. Bref, donc le truc qui dit un petit peu, s'il te plaît, plus de contact, et pour que ça nous aide aussi tous les deux. J'avais envie, à un moment, j'ai eu envie de lui renvoyer le mail en lui disant juste relis ton mail. Tu vois pas les peurs, les souffrances qui se cachent derrière ton mail. Enfin, si au bout de 3 ans, t'es toujours à répondre ça à quelqu'un que t'as pas revu, etc., il y a quand même quelque chose. Bref, je ne réponds pas. Normalement, j'envoie toujours un petit truc pour son anniversaire, etc. Je ne lui envoie rien. Je me dis, de toute façon, le temps, maintenant, j'ai tellement appris à être patiente que le temps n'est plus un problème. Je lui dirais, bah, c'est pas grave, je lui enverrai dans un an. Un an, c'est court, finalement. Ça fait déjà 3 ans, et bon, voilà. Finalement, j'ai l'impression que c'est demain. À chaque fois, je me dis, pareil, je sais plus à qui je disais la dernière fois, je dis, bah non, mais je lui enverrai au mois de septembre un petit truc alors qu'on était en février, mais c'est super loin. C'est cette année, hein, c'est pas si loin que ça. Bref, donc je veux pas le perturber encore plus, ça fait quand même un petit peu rapproché et tout ça, donc je le laisse tranquille, je ne lui envoie rien. En même temps, il y a un truc au fond de moi qui me dit, cette fois-ci, tu lui envoies rien. Puis en même temps, le fait de respecter aussi, tu veux pas que je te contacte pas. Ceci dit, je lui ferai un petit coucou quand même l'année prochaine, celui-là. Donc voilà. Et puis, donc voilà la situation en fait. Alors j'aurais pu être complètement dégoûtée de la réponse et tout ça, mais non, parce que, pourquoi? Parce qu'il y a tellement cette foi, il y a tellement cette sensation d'amour que j'ai pour cette personne et que je ressens d'elle, et je pense vraiment que j'ai passé ce côté très terrestre, de couple, de réunion terrestre, etc. Même si, encore une fois, bien sûr que j'ai envie de retrouver cette personne, mais ça a tellement dépassé ça, et cette fois que j'ai l'impression d'être connectée constamment avec elle, et que, encore une fois, tout ce que je fais, je le fais pour moi avant tout, bien entendu, mais j'ai toujours cette énergie d'amour qui me porte depuis le début, vraiment, quoi. Et quand je parle d'amour inconditionnel, il y en a qui pensent que non, c'est pas inconditionnel, etc. Peut-être, ok, peut-être, j'en sais rien. Mais je ressens vraiment un amour pour lui qui pourrait être autant fraternel que comme... Alors, j'ai pas d'enfant, mais ça pourrait être comme un enfant. Bah, j'ai l'amour que j'ai comme pour un chien. Alors, à chaque fois que je dis ça, ça peut choquer certaines personnes, mais voilà, j'ai un amour fou pour les animaux. C'est un truc de fou, parce que pour moi, c'est pur, parce que voilà, je les aime de tout mon cœur. Truc de fou. Et voilà, quand je dis ça, c'est que j'ai vraiment cet amour pour cette personne, qu'elle soit heureuse, quoi. C'est ce que je lui dis aussi, je lui disais dans la vidéo, je lui disais, mais j'espère que t'es heureux, quoi, vraiment, et que tu vis pas, ça je lui ai pas dit, hein, mais que tu t'écoutes et que t'es vraiment heureux pour de vrai. J'ai un petit doute sur ça, mais peut-être, et je lui souhaite. Voilà, c'est un amour désintéressé. Alors, s'il y en a qui aiment pas le mot inconditionnel, en tout cas désintéressé, et même si t'es pas avec moi, et même si tu me réponds pas, moi je te souhaite tout le bonheur du monde, parce que j'aime la personne que t'es, et puis de toute façon, même si ça m'a fait passer par des phases un petit peu douloureuses, je chéris bien sûr cette relation, et je remercie, parce que finalement, j'aime bien dire ça, mais ça a réveillé, même si elle a été réveillée un petit peu avant quand même, ça m'a vraiment réveillé, voilà, mon âme pour vraiment me lancer dans tout ce que je voulais faire. Et pourquoi je vous dis ça? Donc qu'est-ce que j'ai pu guérir comme blessure? Déjà, je pense que l'abandon, c'est un truc que j'ai pu guérir grâce à ça. Au niveau de l'abandon, déjà, quand j'avais 3 ans, mon père est parti vivre à l'autre bout du monde. Alors, je connais bien les trucs de l'autre bout du monde, je vous dis ça pour... bref, vous allez voir. Donc, tous les ans, j'allais aux États-Unis le voir tous les ans. J'ai aussi vécu un petit peu là-bas. Mais il y avait toujours un déchirement, puisque pendant 1 an, je voyais pas mon père. Donc, bien sûr,
les moments à l'aéroport, c'était pas forcément simple, les jours avant non plus. Et puis après, ce qui est rigolo, c'est que donc ma flamme jumelle habite sur le même continent. Et donc la dernière fois, c'était aussi une séparation comme ça. Il y a eu une autre séparation que j'ai eue, là c'était en Inde, mais avec cette personne dont je parle, même si ce n'était qu'un collègue, mais qui m'a complètement aussi réveillée. Mon premier réveil, c'était vraiment avec lui. Et un amour que j'avais pour lui, mais de fou aussi. C'était un petit dieu, enfin voilà. Et en fait, quand ça j'en parle dans une vidéo, bah, il y a eu aussi ce départ, où le départ, j'ai pleuré tout le long du taxi, tout le long de l'avion, de quitter cette personne qui m'avait tellement apporté et qui me faisait vraiment sentir tellement bien. Et puis j'ai pleuré pendant 1 semaine, 2 semaines après, ça j'en parle dans une autre vidéo, hein, ce qui m'a amené vers ma 3e grosse dépression, où j'étais déjà dedans, mais ça m'a enfoncé encore un peu plus. La nuit noire de l'âme, blablabla. Et puis après, bah, ça se fait donc avec ma flamme jumelle d'une autre séparation. Donc on a les États-Unis, on a le Canada, on a l'Inde, on a et voilà. Et puis là, bon, j'arrive quand même un petit peu à cicatriser le côté que oui, enfin c'est la personne ne t'abandonne pas. Alors je pense qu'il y a une partie de ça, il n'y a pas que ça bien sûr, parce que avec l'Indien, personne en Inde, j'ai pas pris ça comme un abandon, mais c'est toujours ces déchirements de quitter les gens qui sont à des milliers de kilomètres. Et puis donc là, ça arrive de nouveau, et c'est marrant parce que cette fois-ci, j'ai foi, quoi. Avec cette personne-là, j'ai foi, je sais qu'on va se retrouver, c'est tellement fort, c'est tellement écrit, c'est tellement, on sait que c'est pour la vie. J'ai aucun doute là-dessus, que j'ai même pas de tristesse à l'aéroport. Lui en a énormément, beaucoup, et je me dis, pourquoi il est aussi triste quand même, parce que c'est lui qui doit prendre une décision, pas moi, et qu'il le fera pas et qu'il le sait. Et puis voilà, et puis finalement bah, il se passe rien, il doit venir me voir, et puis finalement il vient pas me voir et tout ça, donc bon bah j'ai un petit peu douillé quand même. Et puis c'est là où j'ai commencé vraiment à avancer petit à petit, en ressentant toujours cet amour de sa part, même si finalement bah il m'a abandonné, ou oui parce que c'est pas du rejet, c'est plus de l'abandon et quoi. Et puis en fait j'ai réussi à comprendre que bah c'était pas parce que on n'était pas ensemble, et d'ailleurs lui il avait une plus grande sagesse que moi à l'époque, même s'il n'était pas réveillé, de se dire mais c'est pas grave si on n'est pas ensemble, du moment que t'es dans mon cœur, on sera toujours ensemble finalement, parce qu'on s'aime et qu'on s'aimera toujours. Oui mais bon, ce serait bien quand même. Bref, mais à l'époque voilà, il me disait ce genre de choses. Et puis finalement, après, j'ai accepté ça en disant, bah oui, c'est vrai que voilà, même si on n'est pas ensemble, il y a cet amour-là. Et finalement, j'ai plus pris la chose comme un rejet ou comme un abandon, mais vraiment, j'ai vraiment accepté et compris qu'on pouvait aimer les gens sans être avec eux, et que l'un n'empêchait pas l'autre, et que voilà, quoi, j'ai vraiment accepté ça. Et puis, bah, 1 an plus tard, je rencontre une autre personne qui, bien sûr, est à l'autre bout du monde aussi, alors pas dans le même pays, mais encore une fois, à plus de 10 heures de vol. Et puis bah, de nouveau une séparation. Bordel, vous me faites quoi en haut? C'est toute ma vie où je vais être séparée des gens que j'aime comme ça. Et en fait là j'ai vachement bien, j'ai pas du tout eu les mêmes réactions. J'ai lâché prise directe sur le truc, et en ayant une autre conscience, en voyant avec un angle de vue complètement différent. Et du coup, ça s'est bien passé pour le coup. Et en fait, ça m'a fait un petit peu... je l'ai vraiment senti comme un test. Bon, ok, t'as eu ça toute ta vie. Là, t'as vraiment eu the separation. Maintenant, on t'en refait une petite. Comment tu la gères? Nickel, j'ai passé le test. Et puis... comme je disais dans l'autre vidéo, mes prises de conscience, là, cet été, où là, j'ai expérimenté le rejet que j'avais expérimenté beaucoup. Donc au collège, bien entendu, par ce qui s'est passé, mais aussi par les garçons à cette époque de collège, ou même un petit peu plus tard, où j'ai eu vraiment des trucs pas cool dans la tronche. Mais tu t'es vu, regarde-toi, t'es grosse, t'es moche, attends, tu m'as vu. Et ça, je l'ai eu plusieurs fois, même quand je demandais rien. Quand je demandais rien, il y a quelqu'un qui entendait que j'aimais bien un garçon, qui allait lui dire, le mec qui venait m'humilier au milieu de la récré, non mais toi, non mais regarde. Et puis tout le monde rigolait en disant, mais qu'est-ce que moi je vais foutre avec une nana comme ça? Donc voilà, et puis j'expérimente alors un petit rejet
cet été. Alors c'est pas vraiment un rejet, c'est moi vraiment qui me suis rejetée en boucle et c'est ça que j'ai réussi à conscientiser au bout de 3 jours. Mais c'est toi, Cécile, là, qui est en train d'un petit truc comme ça, t'es en train de retomber dans tes vieux trucs. Mais en fait, ça n'avait pas été réactivé parce que finalement, j'ai jamais eu plus de problème à ce niveau-là. Il y a eu, j'ai toujours eu énormément peur de l'abandon, c'est clair. Mais plus forcément de ça. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails parce que là, je suis en train de m'auto-analyser, c'est pas le but. Mais en tout cas, j'avais jamais réexpérimenté ce petit côté rejet. Et là, je le fais et ça me fait tomber dans les profondeurs de ouf, etc. Prise de conscience. Je commence à m'occuper de moi vachement plus. Enfin, prendre conscience que quand je m'occupais de moi, je me sentais super bien. Donc, je le refais. Que là, je me suis un peu laissé tomber. Il y a quelqu'un qui a posté sur mon Facebook. J'avais dit d'ailleurs, est-ce que je pourrais reprendre? Mais je sais plus. En gros, quand on s'éloigne de soi, je sais plus, mince. Mais en gros, c'est vrai que je me suis laissé tomber, quoi. Je me suis laissé tomber et c'est là où a commencé à apparaître de plus en plus ce manque affectif, alors que ça fait des années que je suis seule, que j'ai jamais vraiment ressenti quand je me suis bien prise en main, surtout à l'époque de la flamme jumelle où je me sentais trop bien parce que je faisais tout pour cette personne, mais c'est avant tout pour soi qu'on doit le faire. Donc je me suis un peu laissé tomber et en me laissant tomber, en m'éloignant donc de moi, eh bien je me suis aperçue que je rentrais de plus en plus dans le manque affectif et je me suis dit merde, je trouvais que j'avais fait un super bon travail sur moi, sur mes projets, sur les réalisations que j'ai envie de faire, sur plein de choses. Et puis je ressens un manque affectif alors qu'on est censé arriver à sa complétude, à l'amour de soi, etc. Et puis finalement, je dégringole à ce niveau-là. Si j'ai besoin de combler ce manque affectif, si j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie, etc., c'est pas bon. Il y a un truc qui bug, mais j'arrive pas à trouver quoi. Les expériences font que cling, je comprends. Je me reprends en main et donc comme je disais dans l'autre vidéo, et là mon estime remonte, mon amour de soi également et plein de choses changent dans mes habitudes, dans ma façon d'être, de m'apprécier, de tout ça, etc. Et je commence à ressentir cette complétude parce qu'en fait c'est comme si à un moment par exemple dans ce qui est bien-être, etc., de se sentir bien, j'étais montée là-dedans et que du coup je me sentais bien, mais il y avait quelque chose plus dans le chemin de ma vie, ce que je faisais, les choses que j'avais commencé, les choses que j'avais envie de réaliser qui étaient là, donc du coup ça montait, mais ça c'était pas au point, et puis finalement je me suis un peu laissé tomber pour remonter l'autre truc, mais j'étais pas au point non plus, et là j'ai l'impression que d'avoir remonté ça, et quelque part je trouve un certain équilibre qui me fait sentir bien, et c'est ce que je disais donc, c'est que le manque affectif, et c'est pas grave, il y a plus trop de soucis puisque je pense que je me suis retrouvée moi et que je m'apporte du coup cet amour qui me manquait là ces derniers mois parce que vu que je m'apportais plus autant d'amour sur certains aspects, peut-être que j'avais envie de le combler avec d'autres choses. Alors comme il n'y avait pas forcément quelqu'un pour le combler, eh bien c'était les gâteaux. C'est comme j'en parlais, c'était beaucoup de sucre. Voilà. Et donc je me disais il y avait un truc qui tournait pas rond et que je comprenais pas. Voilà, parfois, voilà, on est inconscient de certaines choses, alors qu'en fait, avec du recul, on se dit, mais c'est bien sûr, c'est bien sûr. Bref. Donc tout ça pour dire que j'en suis arrivée à un stade où, voilà, j'ai l'impression que ça s'équilibre et que j'atteins peut-être plus cette complétude, que ce soit et dans les réalisations que j'ai envie de faire ou dans l'amour que je me donne. Ça va aussi avec le respect, avec le fait de s'imposer. Donc j'ai besoin aussi de commencer à m'imposer pour arriver à construire mes rêves, etc., etc. Et donc tout est en train un petit peu de s'emboîter. Puis j'étais en train de penser à cette personne. Et il y a des choses qui changent par rapport à ça aussi. C'est que déjà d'une, à chaque fois que je le visualisais un peu, je le sentais dos courbé, comme moi. Bon là, peut-être je suis pas très droite, mais dos courbé, à courber un peu les chines, à subir un petit peu sa vie, etc. Maintenant, quand je l'imagine, je l'imagine la tête haute comme moi. Est-ce que je fais un transfert? Je ne sais pas. Mais en gros, je le ressens. Là, il y a une plume qui passe en même temps. J'ai l'impression de le ressentir comme si lui se disait merde. Genre là, il y a un truc qui me titille vraiment, vraiment fort, quoi. Ça se trouve, le mec, il regarde la vidéo, il est là devant la vidéo en disant n'importe quoi. Ça se trouve. On saura peut-être un jour, je vous dirai. Qui sait.
Bref, et en fait, je le sens vachement plus lumineux. Je le visualise plus lumineux, en tout cas, voilà, quand je fais mes projections. Et plus avec justement le plexus du chakra solaire qui est plus ouvert, avec plus de pouvoir personnel, en train de se dire, en train de réaliser certaines choses et qu'il faut peut-être qu'il y ait des choses qui changent. Voilà l'aspect que j'ai, qui a changé. On me dit, peut-être intéressant, pas intéressant, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a vachement changé la façon dont je le vois aujourd'hui, enfin dont je le visualise. Et puis, il y a aussi des trucs qui me sont arrivés ces derniers temps assez bizarres, c'est que je suis en train de bosser sur mon PC, bref, peu importe. Je pense souvent à lui, hein, mais c'est moi qui me crée ces pensées-là. Mais là, j'ai des pensées de... Alors pour moi, ça c'est du coup un truc que je détecte aussi quand quelqu'un pense à vous ou quand c'est vous qui pensez à quelqu'un. J'arrive à faire la distinction. C'est que quand je pense à quelqu'un, c'est moi qui me suis créé cette pensée. J'en sais rien. Bon là j'ai mon casque, un casque. Tiens, un casque, musique. Bon j'ai pensé à la personne avec qui je travaille mes musiques. Voilà, parce que il y aura eu une association d'idées. Et puis parfois, si je pense à cette personne alors qu'elle a rien à voir avec le schmilblick, que je suis en train de faire des bijoux, donc enfin il y a rien qui va, il y a aucun lien. Et là je vais me dire, tiens, elle pense à moi ou quoi la personne? Et en fait à chaque fois ça c'est, alors quand je dis à chaque fois, comment je le vérifie, c'est parce que parfois la personne va m'appeler derrière ou ce genre de choses. Je me dis tiens c'est marrant parce que j'ai reçu l'info juste avant. Et en fait ces derniers temps, concernant donc ma flamme jumelle, j'ai de plus en plus de mal à dire flamme jumelle. Bref, on va dire ma moitié, c'est bien ça. Et donc concernant donc cette personne, je me suis vue ces derniers temps pas mal de fois avoir une sensation comme s'il était à côté de moi, une sensation de retour et de joie intense. Alors ça va durer 30 secondes, non, même pas 30 secondes. Qu'est-ce que je dis? 30 secondes, c'est super long. 1, 2, 3. Non. Attendez, je calcule. 3 secondes, voilà, genre. Une joie intense, comme si la personne était là à ma porte. Voilà. Et puis, ça s'en va. Et ça fait 3-4 fois que ça m'arrive ces derniers temps où je ressens vraiment sa présence et son énergie qui est pas loin. Et puis, pouf, ça s'en va, mais c'est comme s'il y avait une sensation de ça se rapproche, quoi. Et je rigole parce qu'à chaque fois je me fais des plans dans ma tête et je me dis dans 10 ans la meuf elle sera encore en train de faire des vidéos, genre je sens, non mais je sens là, il est là. Bref, je vous dis ce que je ressens, ça se trouve ça se confirmera pas, au moins ce sera dans une vidéo, on verra bien comment ça évolue. Et puis il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que je me sens bien, que je m'aime plus, que voilà, que j'ai une meilleure image de moi ces derniers temps, et qu'en fait quand je pense à lui, bon j'ai toujours eu plus ou moins le smile, mais c'est comme s'il était là, quoi, il était là, et qu'on cheminait à deux. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, surtout pour ceux qui regardent et qui sont pas dans les flammes juju ou qui ne croient pas du tout à ce genre de truc. Ils se disent mais attends, elle est là, elle rêve, elle fabule, la pauvre ou quoi. Non, c'est vraiment encore une fois un amour désintéressé qui me porte vraiment. Et j'étais en train de chanter dans ma salle de bain et de danser, je le fais souvent, hein, en train de me regarder dans le miroir et tout, et puis en fait je pensais à lui, puis j'avais le smile comme si j'étais avec, quoi, comme si j'étais vraiment avec. Je ressens ce bonheur d'être avec alors que je le suis pas. C'est ça qui est chelou, mais en tout cas le fait que je le sois pas me rend pas malheureuse. Il me le rendait pas depuis quand même un certain temps parce que j'avais lâché prise quand même sur le truc depuis pas mal de temps, mais là c'est encore différent, c'est une sensation encore différente de réel lâcher prise et d'être heureuse comme ça alors que qu'il y a rien de nouveau, qui c'est le silence encore complet, que j'ai aucune nouvelle, je sais pas ce qui vient depuis 3 ans, j'en ai aucune idée. Et mais voilà, je ressens ça et je me dis est-ce que c'est pas ça la complétude aussi, quand on dit d'atteindre sa complétude. L'autre c'est censé être une partie de nous, donc de le ressentir autant et d'être heureuse avec ça. Est-ce que justement je suis pas en train d'équilibrer et de vivre avec cette partie masculine, enfin d'équilibrer ses énergies? Je ne sais pas, hein. Là je partage avec vous mon évolution par rapport à ce lien, mais en tout cas ça sent bon, quoi. Voilà, ça sent bon et je sais pas à quel niveau, j'arriverai pas vraiment à l'expliquer, mais voilà, c'est chouette. Et je voulais aussi
rebondir sur un truc, enfin pas rebondir, parce que je rebondis sur rien du tout, mais compléter un truc. Il y a aussi le côté où je sens que ces derniers temps, voilà, j'ai eu des petits flashs aussi, j'ai eu des flashs ces derniers temps. Et le côté où je me suis reprise vachement en main, où j'ai eu tous ces déclics, ces prises de conscience, ma mère qui me disait ceci, mon pote qui me disait cela. Je vous invite encore à voir la vidéo si vous comprenez pas mes prises de conscience. Et où en fait j'ai eu plusieurs flashs où tu te prépares, voilà, comme si c'était une phase de préparation en disant oh c'est bien, là t'as fait ça, t'étais en bon chemin sur ça, maintenant là tu t'es un peu laissé tomber, mais là faudrait peut-être se préparer à élever tes fréquences, à élever en vibration, parce qu'il y a certaines habitudes qui font que voilà, t'es pas dans une the highest vibration. Et en fait, plusieurs fois où là j'ai repris le sport, une bonne alimentation, m'occuper de moi, me sentir même de plus en plus coquette, tout ce genre de choses, et bah c'est comme si je me suis plusieurs fois la réflexion en disant, tu te prépares ou quoi, tu te prépares à quelque chose. Alors peut-être justement aux énergies là qui arrivent de plus en plus, les fréquences qui montent, éveil des consciences, toutes ces choses là, peut-être aussi par rapport à cette personne. Et puis, et donc j'ai reçu un mail il y a pas longtemps d'une dame qui a fait une hypnose quantique régressive et qui est aussi dans les flammes jumelles et qui me parlait de deux choses qui m'ont un petit peu, enfin de plusieurs choses, hein, et qui m'a autorisé à partager également son témoignage. Alors je le partage pas en mail comme ça, je vous parle des petits points flammes jumelles. Et d'ailleurs merci à toi de me permettre de partager ça. Où elle disait qu'en gros, j'aime bien, je vais partager mais je me souviens plus. Voilà, qu'en fait, la rencontre qu'elle avait fait avec cette personne, c'était trop lumineux à l'époque et qu'ils pouvaient effectivement pas être ensemble. Et moi, ça me fait vraiment écho avec cette personne où même lui, il disait mais c'est quoi qu'on vit là, c'est quoi, c'est pas possible, c'est pas réel, ça n'existe pas. Et ça lui faisait très peur puisque c'était beaucoup trop intense, beaucoup trop de paillettes dans tous les sens. Et que de toute façon, ces deux personnes n'étaient pas prêtes à l'époque pour être ensemble. Et qu'en gros, aussi, ce travail, c'était d'élever ses fréquences. Et bien sûr, plus on s'aime, plus on s'accepte, plus on prend soin de soi, plus on part dans le chemin de son âme, etc., plus on fait ce qu'on aime, et bien plus nos vibrations, forcément, augmentent. Et qu'en gros, bah, ce travail, c'était aussi de réajuster ses fréquences et que les jumeaux pouvaient se réunir à partir du moment où ils pouvaient supporter cette énergie d'amour et cette fréquence, que c'était tellement intense que parfois tu peux pas tenir cette fréquence-là et que du coup, bah, t'arrives à un point où c'est too much. Et c'est vrai que je l'ai vu moi avec cette personne où à un moment c'est too much, on s'aime trop, on est trop comme ça. Il y a un truc qui est incompréhensible, mais en plus de ça, ça fait flipper. Et puis tu te dis forcément, si c'est aussi haut, si c'est aussi divin, c'est que ça va retomber à un point où on va vouloir se tirer une balle de plus vif. Enfin voilà, il y a des choses où c'est pas tenable au niveau peut-être énergie, effectivement. Et donc voilà, et elle disait qu'en fait il y avait une préparation un petit peu de cet état vibratoire, et c'est exactement ce que je ressens ces derniers temps sur le côté où je rehausse de plus en plus mes vibrations, et je le vois moi dans l'énergie que je peux dégager, ou de ce qu'on peut me dire aussi que l'énergie est différente. Les pompiers, c'est tout le temps. Et donc voilà, et elle me partageait bon après elle c'était quoi d'autre que je voulais dire sur ça, hein, je sais plus en fait si j'ai pas le mail. Oui, et qu'elle avait qu'elle était replongée dans une vie antérieure, et qu'en fait elle a revécu une relation mais avec une femme où elle était homme, et qu'ils avaient vécu un amour, et qu'en fait elle aurait pu rester dans cet état intense d'amour qui était merveilleux, et en fait c'était sa flamme jumelle qu'elle revoyait dans cette vie sous cet autre aspect. Bon là je le dis très mal parce que je lis pas à même le mail, donc voilà, désolée pour la façon dont je le raconte, et qu'en fait rien que d'avoir revécu cet amour, et ça la nourrissait, et qu'elle était plus forcément dans l'attente. Et je pense effectivement que quand on ressent cet amour, quand on a cette foi, quand on n'a plus de doute sur ce qui nous unit, on n'a plus la même attente, parce qu'on n'est plus dans ce côté terrestre à vouloir absolument son couple, sa relation amoureuse. On est dans ce truc beaucoup plus grand, beaucoup plus divin, et où j'ai pas les mots, c'est plutôt waouh quoi, ça se passe dans une autre dimension. Et voilà, bref, je voulais vous faire part de tout ça parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui ont changé. Et pour revenir là vite fait à communiquer à sa flamme jumelle, est-ce qu'on doit communiquer à sa flamme jumelle? Vous voyez, je sais pas, parce qu'en fait ça a rompu le contact encore plus, le fait de l'avoir fait, mais it's ok.
On n'a déjà pas des masses, donc c'est pas très grave. Et pour moi, la sensation que j'ai, c'est que je suis persuadée que fallait que je mette une petite graine pour la suite des événements. Peut-être pour qu'à un moment où ils ressentent vraiment tout ce truc-là, se dire, flamme jumelle. Il me paraît de flamme jumelle, bah, je vais quand même aller regarder, de quoi ça parle, parce que vraiment, j'arrive pas à lâcher ce sentiment, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, et puis bah, peut-être ouvrir un petit peu plus la conscience, j'en sais rien, ou pas du tout, ou... Mais voilà, j'ai ressenti qu'il y avait un truc qui devait se faire. Alors maintenant, ça veut pas dire que vous devez contacter votre hôte pour lui parler de ça. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti au fond de mes tripes. J'ai lutté 3 semaines pour ne pas le faire, parce que je n'avais pas envie de le faire, et ça m'a tellement suivi que quand je l'ai fait, je me suis sentie libérée de fou. Donc je pense que c'était quelque chose à faire dans mon cas, mais je pense pas que ce soit forcément le cas pour tout le monde. Après, il s'agit de s'écouter également. Voilà. Et du coup, je pense à un truc, je me dis le jour où il tape flamme jumelle, j'espère que ce sera en anglais, comme ça sera pas mes vidéos, et qu'il tombe sur moi. Non mais la honte, ça sera rigolo. Ou alors il revient ou pas. Bon, bref, voilà, c'était mon partage d'expérience sur ce parcours-là, où I am very in peace et dans le lâcher prise. Et puis, tout ce que vous dites sur votre hôte aussi, je rajoute ça et après j'arrête, mais... Parce que j'en entends parfois des personnes qui ont pu commenter sur des vidéos ou des choses comme ça, ce connard, ou avoir de la colère pour cette personne, ou avoir de la colère, ou dire des choses pas sympas, ou même moi, quand je dis dans les tirages, il faut aussi le prendre avec humour ce que je dis. Bon, il se réveille, il est un peu lent, etc. Mais je veux dire, quand vraiment on a des pensées qui sont quand même négatives envers notre autre, bah, je pense que c'est vraiment à nous déjà qu'on se l'ait dit, hein. De toute façon, que ce soit notre hôte ou autre chose, tout ce qu'on dit, voilà, c'est un reflet aussi de nous-mêmes. Mais voilà, du coup, c'est pas forcément de l'amour, et du coup, bah, c'est qu'on n'en est pas à un point, comment dire ça? Si on ressent pas de l'amour inconditionnel pour notre hôte, c'est qu'on n'en ressent pas pour nous également, et qui a bon, non, et puis en fait, je vais m'arrêter là, parce que pour moi, en fait, ça vibre même pas, le fait de... Quoique, au tout début de la relation, j'ai pu être insultante. Il m'avait filé un tout petit jouet à lui quand il était tout petit, pour avoir un souvenir de lui. Je l'ai écrasé avec mes pieds. Mais j'ai quand même gardé le truc plus ou moins intact. Il manque les ailes. Mais bon, c'est pas grave. Mais pour dire quand même qu'au tout début, j'ai vraiment eu la haine et de la colère et de la rage de dire comment tu peux me quitter. Enfin, c'est avec presque ce qu'on a vécu, c'est juste pas possible. Et en fait, très vite, j'ai été dans des sentiments, et l'amour a tout dépassé, et que je suis allée dans des sentiments qui étaient beaucoup plus, eh bien, dans l'amour, donc c'est très vite passé. Mais voilà, je me dis, si on est encore dans la colère, si on est encore dans ces sentiments-là pour son autre, alors soit il y a 2 trucs, c'est que soit on n'est pas forcément, si on est vraiment je parle dans les insultes, des trucs comme ça, peut-être qu'on n'est pas forcément en présence de flamme jumelle, parce que je sais pas, pour moi ça vibre pas trop, mais après j'en sais rien. Ou alors c'est que vraiment il y a quand même beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes, le tout étant de s'aimer et de s'accepter avant toute chose, parce que ce chemin pour moi, hein, il est vraiment là pour ça, pour se compléter déjà nous, et en fait ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est que je me sens complet avec cette personne à l'intérieur de moi. Très bizarre. Voilà, je voulais vous partager ça. C'est peut-être une avancée conséquente du parcours du flamme jumelle, ou de pas du tout flamme jumelle. Dans tous les cas, on doit tous arriver à ça, quoi qu'il en soit. Voilà, si ça a pu vous aider, eh bien, tant mieux. Je vous retrouve très bientôt pour un tirage flamme juju, parce que bon, il faudrait peut-être qu'il se réveille quand même, le mec. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous, au revoir.